Bonjour, voici Nora. Donc elle est élève en dernière année de formation professionnelle dans mon école. Elle a récemment gagné le troisième prix dans la catégorie amateur oriental au festival Roma Passion égyptienne, donc bravo. Alors, première question. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'inscrire dans un cours de danse orientale la première fois? La première fois, c'était par rapport à la diversité en fait de mes cours, parce que j'étais pas du tout tentée par l'oriental à la Mhm. base. J'étais plus classique. Et après, D'accord. j'ai fait plusieurs cours, du moderne, du jazz, tout ça. Et après, l'oriental, c'était la dernière D'accord. T'as voulu discipline. tenter en fait Ouais, plusieurs disciplines, c'est ça. mais à la base t'étais vraiment dans le classique. Ouais. Tu voulais faire des choses dans le classique ou... Alors en classique, à 9 ans, j'ai été approchée par une danseuse étoile pour partir à Paris. Alors après, j'étais un peu trop jeune, donc effectivement, ma maman m'a... Voilà. D'accord. Et donc je suis pas partie. Et puis au final, après, j'ai développé plusieurs disciplines de danse et puis l'oriental. D'accord, ok. Et c'est à quel âge que tu as pris ton Le premier cours? premier cours à 14 ans. D'accord. Alors, quels sont tes buts et tes ambitions dans l'oriental, vu que tu es en formation et donc là en dernière formation, enfin en dernière année? Alors pour l'instant, mon but, ça serait de me produire en fait sur scène, de me faire connaître. Et après, par la suite, de donner des cours. Mais étant très jeune, pour l'instant, c'est Ouais, pas mon ambition première. d'accord, donc c'est vraiment danser, être invité, Ouais, peut-être pourquoi pas dans des festivals ou c'est ça, ouais. faire des concours. Des concours, ouais, des D'accord, scènes. ok. Quels sont tes styles de préférés et pourquoi sont tes préférés? Bah, comme je disais tout à l'heure, c'était plus tout ce qui est charqui, enfin tout ce qui est aérien en fait, puisque je suis D'accord. plus attirée vers le classique. Tout ce qui est aérien, c'est vraiment pour l'instant une approche un peu difficile pour moi. Et oui, je le sais, ça, je sais, ouais. Ça, c'est la fille qui en peut plus de ses un peu plus. Donc, t'as que ce style-là vraiment qui te plaît Alors après, moi, je suis attirée quand même vers le terrien, dans le sens que j'adore le regarder. Le Hmm. baladi, c'est encore un peu compliqué, même à regarder, c'est très compliqué. Mais après, tout ce qui est saïdi, shahabi, etc., j'apprécie le regarder. Ouais. Pour le danser, c'est plus compliqué. Et en fait, tu aimes le charqui parce que tu es à l'aise en fait de par tes notions de classique, vu que ça se rejoint Ouais, un peu quelque part, puisqu'il y a pas mal de pas mm, classiques au c'est final. ça. D'accord. Ton premier coup de cœur au niveau de la danse orientale? Bah, c'est pas une surprise, ça va être toi, parce que c'est toi que la première fois que j'ai vu quelqu'un danser l'oriental, bah, il y avait ma prof d'avant, mais ça va être toi. En fait, je fais des vidéos pour me mousser en fait. Voilà, vas-y, continue, vas-y. Non, non, mais c'est vrai, puisqu'au final, Ouais. ma prof de danse juste avant toi, Mm, bah, ça n'a même pas été un coup de cœur, en fait, ça a été une prof comme ça. mm. Et en fait, après, même au niveau, même ma famille, je dis, c'est complètement différent, quoi. Eh bien, namasté. Je sais même pas si c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs. Non, mais Mais c'est vrai, en plus, c'est merci. même pas. On nous a coupé le sifflet, donc ça, il y a sûrement qu'il va y avoir un truc raboté. Enfin bon, bref. Donc voilà. Alors, donc ton dernier coup de cœur là, le tout dernier. Le tout dernier, ça a été Karim Gad. Parce que, j'avais déjà vu un homme danser, mais là, il est top. D'accord. Je Et pourrais pas décrire, en fait, ouais, il sait tout faire. ouais. Et ouais, dans sa manière de danser Mm. et d'enseigner Bah, aussi. ouais, d'enseigner, il est hyper. Quand, en fait, il nous apporte vachement, même humainement, quand il nous explique et tout ça, il fait des petites pauses en fait pendant les stages, etc. Et c'est vraiment enrichissant en fait. Et sinon, après, même en lui-même sur scène, il dégage quelque chose. Bon, ok. Quels sont tes doutes, tes craintes? Enfin, je sais pas, quand par exemple tu veux faire, imaginons, tu veux créer une chorégraphie ou tu dois enfin, prendre quelque chose ou faire quelque chose dans la danse. Est-ce que tu as des doutes, des craintes, des choses comme ça? Ou même pour tes ambitions justement, ou Ne pas y arriver. de pas y Et arriver? ne pas y arriver, et bah, du coup, comme je suis en formation, justement, de te décevoir. Ah d'accord. Ok. Ok. Mais alors, quand tu dis de ne pas y arriver, en fait, c'est ne pas pouvoir en vivre ou ne pas pouvoir, ou je sais pas, enfin, c'est-à-dire. Non, de pas juste, par exemple, quand je crée une choré, ça va être de faire, par exemple, de pas y arriver, enfin, à ce que. Comment expliquer? C'est-à-dire que j'ai un objectif de faire une choré, de pas faire trop de répétitions, enfin, Hmm. tout ça, de mettre de la difficulté en même temps et de pouvoir tout assimiler vite, si Ouais, c'est pour pas longtemps, par exemple, là, pour le concours, ça va être dans pas longtemps. ouais, Et c'est de pas réussir à mon objectif et de bâcler, en fait, et ça me. ouais, c'est ça qui te fait Mm. peur de, ouais, de pas arriver à faire ce que tu as envie, Ouais, et voilà. d'être frustrée, en fait, Ouais, du coup. d'accord.
Oui, je regarde de temps en temps si ça filme en fait, parce que... quelles sont des craintes, machin le prochain événement auquel tu participes, où on va pouvoir te voir penser. Du coup, le prochain, ça va être le prochain gros événement, ça va être le 29 mai pour Carla. Oui, Euh, il y a encore des places. Hein. Pour la scène ouverte le 22 avec Perle. Oui, 22 mai à El Comandante. Oui. Et au 2, le concours à Voilà, c'est ça. Donc ça sera catégorie solo que tu vas faire dans les semi-pro, dans la catégorie semi-pro. C'est ça. Ok, donc ça c'est le 2 avril et c'est organisé par Perle et Neila. On en a déjà parlé dans les vidéos précédentes. Et écoute, good luck. On y croit. Alors, que dirais-tu... Alors, un exemple. Que dirais-tu à une nouvelle élève afin de la rassurer sur ses capacités et sur le fait qu'il faut qu'elle persiste parce que c'est pas évident, etc. Si, voilà, une élève qui en fait depuis 1 mois, 2 mois et que tu remarques qu'elle a des doutes et qu'elle te fait part de ses doutes, et qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour la rassurer? Bah, forcément, le premier truc qui me viendra à l'esprit, c'est qu'elle va y arriver, qu'il faut pas qu'elle lâche, parce que forcément, si là, elle reste sur ce qu'elle a appris, ça va la frustrer, elle. Et que forcément, il faut pas qu'elle lâche, qu'elle s'accroche, et qu'en persévérant, forcément, qu'elle va y arriver. Et il faut essayer de se lâcher un peu, et lâcher ce qu'il y a dans la tête, et se dire de ne pas réfléchir, en fait. D'accord. Ok. Et alors, est-ce que tu as un dernier mot, quelque chose à rajouter, quelque chose que tu aimerais dire? Juste, non, le dernier mot que j'ai rajouté, c'est juste de te remercier toi, ça fait 3 ans que tu me fais la formation, te remercier toi. Écoute, merci. Mes 2 acolytes aussi, Laura et Delinda. Ouais. Et voilà. Et elle est contente. Voilà, on est content. Bon, écoutez, voilà, c'était Nora. Donc je trouvais ça intéressant aussi que ce soit pas forcément que des professionnels, comme je disais dans la première vidéo. Et j'espère trouver des gens qui n'ont aussi rien à voir avec la danse orientale. Enfin, n'hésitez pas à me contacter, vraiment, il n'y a pas de souci, même si vous habitez loin. Parce qu'il y a une personne qui m'a contacté et qui habitait loin, et carrément, enfin, on peut faire par vidéo échanger, ou alors que je donne des questions par internet et que je réponde en fait. Que je lise moi-même les réponses de la personne. Enfin voilà, il peut y avoir plein de trucs intéressants à faire. Bon, merci Nora, et puis à bientôt. Voilà, merci, au revoir.